Piton la Fournaise en éruption pour la deuxième fois cette année. Et cette fois, le spectacle est plus grandiose et surtout bien visible. Le site éruptif se situe au niveau du cratère rival sur le flanc sud et vers le rempart de l'enclos Fouquet. Et vous étiez nombreux déjà ce matin à espérer apercevoir le show du volcan. Patrick Smith, Daniel Fontaine et Jacques Payette pour le reportage. On va aller sur la crête pour pouvoir mieux voir le volcan. Et oui, le volcan, un spectacle à ne pas rater. Ils étaient plusieurs centaines de randonneurs ce matin sur le sentier du Piton de Berre. Les conditions étaient vraiment idéales. Voici la vue que l'on a de l'éruption dès que l'on arrive sur place après 1 heure de marche. Il est magnifique, on est gâtés, il fait super beau, on a une vue magnifique. On est content d'être là, on profite bien. Effectivement, avec des jumelles, c'est un peu mieux, forcément. Le volcan en éruption est synonyme de vacances réussies pour les touristes. Waouh. C'est juste magnifique. On sent déjà le soufre en arrivant et c'est assez impressionnant. Et de voir ça en vrai, c'est juste magnifique. Ouais. Époustouflant. On nous avait dit de venir là, mais on ne s'attendait pas à avoir une éruption en même temps. La Réunion, on vient d'arriver, ça nous réserve des surprises. On est arrivé, c'était la tempête. On vient là, c'est l'éruption. On se demande ce qui nous attend demain. Et puis il y a les habitués, satisfaits mais un peu critiques. C'est une petite éruption qui est assez jolie. Hein. On en a vu plusieurs puisque ça fait un bout de temps qu'on vient ici. Mais c'est une chance quand même d'arriver avec nos amis. Là, pour la première fois, ils débarquent de France et puis ils ont leur éruption. Je trouve qu'ils ont un peu de chance. Sur le sentier, l'on a rencontré également des pompiers. Pas facile d'aller avec leur engin jusqu'à la caldeira où menace un incendie. D'après les renseignements qu'on a eus avec les agents de l'ONF qui étaient sur le site, la lave a tendance à se rapprocher de la falaise. Et comme on a eu un précédent en 2015, donc on a peur que la forêt s'embrase de nouveau vers le Piton de Berre. La meilleure façon de marcher, c'est encore la nôtre. Il faut mettre... La musique et le volcan adoucissent les mœurs, c'est bien connu. Ce père et son fils rentrent comblés. C'était génial. Maintenant, il faut rentrer. C'était vraiment génial, c'est toujours aussi hallucinant. Voilà, les géniales, les valables, les DOS. Les DOS, et hier soir déjà, les plus motivés n'avaient pas hésité à enfiler leurs baskets et défier les basses températures pour être aux premières loges. Ils n'étaient pas nombreux, mais ils n'ont pas échappé à l'œil de Laurent Figon. 3 fissures sur le flanc sud et voilà des gerbes de lave en fusion qui jaillissent des entrailles du Piton de la Fournaise. Le volcan s'est réveillé dans la nuit, du coup peu de spectateurs ce matin pour attendre le lever du soleil. Caroline, en vacances jusqu'à lundi, ne voulait rater ce spectacle sous aucun prétexte. Mon mari étant réunionnais, on vient 1 fois ou 2 par an ici. J'ai jamais eu l'occasion pour l'instant d'admirer le spectacle. Et là, dès que j'ai vu que ça pétait, on a sauté dans la voiture. Je suis vraiment très émue et très contente d'être là. Je suis fatiguée, mais je dormirai pas cette nuit. Ni la nuit prochaine si ça continue. Ah, vous êtes prête à revenir? Bien sûr. Qui dit éruption volcanique dit photo. Miguel a eu vent de la possibilité d'une éruption cette nuit. C'est en allant éteindre la veilleuse dans la chambre de son fils qu'il voit les lueurs rougeâtres depuis Saint-Pierre. Ni une, ni deux, il s'est rendu de suite faire quelques clichés. Dès qu'on sait qu'il est en éruption et que c'est possible de venir, il faut surtout pas hésiter, quoi. Surtout la nuit, c'est quand même hyper magique. Puis là, il va y avoir le lever du soleil qui va arriver là. Donc je pense que ça va être assez sympathique. Celle-là, elle est pas mal, elle est pas très loin, elle est facile d'accès. Et je pense qu'elle peut être sympa. En plus, là, il y a des beaux geysers. Donc, faut surtout pas hésiter à venir. Prévoyez quand même des vêtements chauds. Il a fait moins de 10 degrés la nuit dernière, mais aussi des coupe-vents et des vêtements de pluie. Comptez environ 1h20 de marche aller-retour jusqu'au premier point de vue vers le Piton de Berre. Le volcan se donne en spectacle et vous y invite, mais on ne connaît jamais à l'avance la date de fin de son spectacle.
Et on fait le point sur la situation avec Aline Pelletier, directrice de l'Observatoire volcanologique du Piton de la Fournaise, en direct depuis nos studios de Saint-Pierre. Bonsoir. Ce soir, beaucoup de monde pour admirer le spectacle, mais où pourra-t-on l'apercevoir, Aline Pelletier ? Alors l'endroit le plus simple pour aller voir l'éruption, c'est le Piton de Berre, donc qui se situe sur le flanc sud de l'enclos Fouquet. Et donc on peut voir l'éruption à partir de 30 à 40 minutes de marche. L'éruption est déjà visible à partir de ce temps-là de marche. Uniquement par cet accès-là ? Oui, effectivement, ce n'est pas visible malheureusement depuis le pas de Bellecombe, ni depuis le Piton de Partage, uniquement sur le flanc sud du volcan. La coulée a-t-elle atteint le rempart du Piton de Berre comme on le craignait à midi ? Alors depuis midi, on n'a pas eu de survol supplémentaire de la zone, donc on ne peut pas répondre à cette question. Néanmoins, on avait une équipe qui était sur site pour faire des prélèvements de lave, qui a vu pas mal donc, de petits incendies, mais qui étaient vite résorbés puisque c'était encore sur la partie basale de l'enclos et n'avait pas encore atteint le rempart de l'enclos. Donc je sais qu'il y a des personnes du SDIS et de l'ONF qui sont en train de vérifier tout ça, qui sont sur site pour pouvoir suivre la situation en temps réel. Pas plus d'informations pour l'instant. La dernière éruption, elle avait duré 24 heures. Celle-ci, d'après vous, est-ce qu'elle durera plus longtemps ? Donc pour l'instant, c'est bien parti, puisque ça va bientôt faire 24 heures qu'elle a débuté. Néanmoins, on ne peut toujours pas répondre à cette question. On sait juste qu'il y a un certain volume de magma qui est impliqué en profondeur, qui demande qu'à sortir. Et si cette éruption était amenée à s'arrêter rapidement, il faudrait s'attendre à une autre éruption pour 2018 pour pouvoir évacuer tout ce magma qui demande qu'à sortir. Donc on ne sait pas si ce sera encore, déjà la grosse éruption cette fois. Ça, il faudra suivre ces prochains jours pour pouvoir répondre à cette question. Et quels sont les conseils qu'on peut donner à ceux qui désirent ce soir se rendre pour admirer le volcan ? Alors, comme je l'ai entendu dans le reportage, il commence à faire froid au volcan. Effectivement, l'hiver commence à arriver, donc de bien s'équiper contre le froid, contre la pluie aussi, puisque le temps est variable, de bien regarder les conditions météorologiques avant de partir. Nous avons par exemple des webcams à l'observatoire qui sont disponibles sur Internet où les gens peuvent se renseigner sur la météo et sur l'activité. Et bien sûr, comme toute randonnée, prendre tout ce qu'il faut pour la randonnée, à manger, à boire, et bien sûr, prendre son temps et suivre son rythme. Merci beaucoup Aline Pelletier d'avoir répondu à nos questions ce soir et vous l'avez entendu, on le rappelle, soyez prudents si vous voulez aller voir l'éruption.